Alors, je vais commenter ici un autre article que j'ai trouvé intéressant, toujours du même auteur, Philippe Leblanc. L'article s'intitule L'instinct de négativité, écrit en novembre 2022. Alors, on y va. Permettez-moi de vous poser cette question. Quel est le prix du gaz naturel ces jours-ci en Europe? Est-il près de son sommet? Je parie que la plupart d'entre vous auraient répondu qu'il est près de son sommet et qu'il a fortement augmenté depuis le début de la guerre en Ukraine. N'est-ce pas ce qui a fait les manchettes au cours des derniers mois? Enfin, quand on parle des derniers mois, on était en 2022, hein, là on reçoit un tout petit peu, mais c'est toujours d'actualité ici. OK? Parce qu'on peut répliquer ça sur un autre actif en date d'aujourd'hui. Et comme je dis toujours ici, ce n'est pas la forme qui est importante, c'est le fond de l'article qui est important. On parle ici de l'instinct de négativité. Remettons-nous dans ce contexte-là. D'accord? Pourtant, ce n'est pas le cas. Comme en fait foi le graphique ci-dessous illustrant l'évolution du prix du gaz naturel en Europe. Peut-être qu'il est un peu plus bas aujourd'hui ou bien plus élevé, je n'en sais pas, mais voilà, un peu, en tout cas, c'est plus bas que ce qu'on avait au plus haut aux alentours ici de septembre ou bien d'octobre 2022. N'est-il pas étonnant que le cours du gaz soit presque revenu à son niveau d'avant le début du conflit en Ukraine? D'ailleurs, on pourrait faire le même constat pour le cours du pétrole. Quoique le cours du pétrole, c'est un peu plus différent en date d'aujourd'hui, parce qu'on peut regarder avec les derniers événements ici, enfin, oil, WTI, avec les derniers événements ici en Iran. Ce sont les futurs qu'on recherche. Voilà. Crude oil, top invest. Donc, on a un prix du pétrole qui a littéralement augmenté, mais bon, il est aux alentours de $70, il reste à ces niveaux-là, il oscille, il se balade à peu près à ces niveaux-là depuis plusieurs années. OK? Donc, mais on a eu un plus haut aux alentours ici en avril 2022 de $126, après avoir connu un prix presque négatif, entre parenthèses, bien sûr. Alors, revenons sur notre article. Ici, il est là. Pourtant, alors que les médias avaient clamé à tout vent que le cours du gaz fracassait des records en septembre dernier, toujours se remet dans le contexte, ils ont été pratiquement muets concernant sa baisse subséquente. Quand le cours du pétrole augmente, tout le monde bavarde. Quand il baisse, peu de gens parlent. Parce que quand le cours augmente, c'est clairement une mauvaise nouvelle. Augmentation des prix, inflation, etc. Mais quand ça baisse, c'est une bonne nouvelle. Mais on n'en parle pas beaucoup. Revenons au titre de l'article L'instinct de négativité. Et vous pourrez le voir sur YouTube. Hein. Quand on parle d'éléments négatifs, crack, bulle, je sais pas moi, fraude, voilà, tout ce qui a une connotation négative, même avec un code couleur rouge. Rouge n'est pas synonyme de bonne nouvelle. En tout cas, pour les Occidentaux, pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas synonyme de bonne nouvelle. Le vert, c'est la bonne nouvelle, c'est synonyme ici de positif. Rouge, c'est négatif. Dans certaines zones du monde, le rouge, c'est du positif. Attention. Donc, vous allez remarquer ici que les bonnes nouvelles n'intéressent personne. Les mauvaises nouvelles intéressent un max de personnes. Si vous voulez faire de l'audience sur YouTube, parlez de mauvaises nouvelles. Et je pense que vous connaissez des chaînes qui parlent de mauvaises nouvelles matin, midi, soir. Un conseil, désabonnez-vous de ces chaînes-là. Franchement, vous n'allez rien apprendre. Vous allez sortir de là encore plus névrosé qu'avant. D'accord? Donc la négativité ne vous permet pas d'être confiant à long terme. OK? Il faut investir à long terme. D'accord? L'optimiste est de rigueur. OK? Donc, on continue. C'est à mon avis une caractéristique des médias, à savoir ne pas parler, être muet quand les bonnes nouvelles arrivent. Donc, c'est à mon avis une caractéristique des médias. Ils font leur chou gras des nouvelles négatives et sensationnelles. Les mauvaises nouvelles captent davantage notre attention que les bonnes. C'est précisément cet instinct de négativité que visent les médias en présentant sans cesse la souffrance dans le monde, où qu'elle soit et à tout moment. D'accord? Donc, les bonnes nouvelles passent souvent sous silence. Dans son livre Factfulness, que je n'ai pas encore lu, et il y a de fortes chances que je l'achète, ce livre-là, parce qu'on en parle de plus en plus. Enfin, l'auteur en parle beaucoup.
c'est reconnaître, factfulness, c'est reconnaître le moment où nous recevons de mauvaises nouvelles et se rappeler que l'information concernant les événements négatifs est bien plus susceptible de nous rejoindre. Donc, lorsque les choses s'améliorent, nous n'en entendons généralement pas parler. Cela nous donne une impression systématiquement trop négative du monde qui nous entoure. Donc, les mauvaises nouvelles, on en entend parler tous les jours, mais très peu les bonnes. On entend moins les bonnes nouvelles. Donc, on a toujours tendance à se dire ici que tout est mal, tout est mauvais, parce qu'on n'a pas reçu une mise à jour, enfin, l'information qui était négative précédemment est peut-être positive aujourd'hui, mais nous n'avons pas reçu cette mise à jour-là. C'est la raison pour laquelle on reste très souvent négatif, ce qui est très stressant. Pour contrôler l'instinct de négativité, attendez-vous à recevoir de mauvaises nouvelles. Donc, il faut toujours ne jamais être surpris des mauvaises nouvelles. Ça arrive. Et une mauvaise nouvelle, souvent, est généralement... je parle sur le point de vue économique, est généralement suivi d'une bonne nouvelle. L'exemple du cours du gaz est un exemple parmi tant d'autres. Je crois néanmoins que les nouvelles des derniers mois ont été particulièrement pessimistes concernant l'économie et les marchés boursiers, alors que nous nageons en plein marché baissier, que l'inflation atteint des niveaux records et que la plupart des observateurs anticipent une récession. Chose qui ne s'est pas encore réalisée 2 ans plus tard. La plupart d'entre nous souffrons de cet instinct de négativité identifié par Hans Rosling dans son livre. Sentiment sans cesse nourri par les médias. Pour l'investisseur à long terme, il importe de se le rappeler et d'adopter une perspective davantage axée sur les faits et l'histoire. Les faits et rien que les faits, ainsi que l'histoire. C'est bien de lire cet article-ci 2 ans plus tard, parce qu'à une époque, on parlait inflation, récession, c'est fini, vendez tout, prudence. Mais même moi, j'étais dans ce délire-là. Et c'est normal. Enfin, je ne disais pas d'aller vendre, faites attention. J'ai toujours été 100% investi. En fait, c'était juste d'être prudent face à dans nos processus de sélection des stocks. Privilégier la qualité, acheter la qualité à bon prix. Évitez les entreprises trop cycliques, ou si vous achetez les entreprises trop cycliques, demandez une décote substantielle par rapport au différentiel entre la valeur et le prix. Et aujourd'hui, on est de plus en plus négatif positif sur l'intelligence artificielle, extrêmement optimiste, ce qui nous pousse à être très pessimiste sur les entreprises qui ne parlent pas d'intelligence artificielle. OK ? Faut faire attention. Parce que dans 2 ans, on va peut-être se dire, on avait des opportunités à ce niveau-là. Faites attention aux mauvaises nouvelles également. Je ne vous dis pas ici de ne pas écouter des avis contraires à l'optimisme ambiant, mais toujours faire confiance aux faits et à l'histoire. OK ? Toujours se baser sur les faits et sur l'histoire. Donc, quand quelqu'un va vous dire ici, ouais, mais on est sur un all-time high, le pétrole augmente, la guerre en machin, tout ça, c'est bien. Je comprends. Mais que veux-tu ? Ce n'est pas la première fois que le monde on n'a jamais connu une période de paix. Peut-être qu'aujourd'hui, on parle de la Palestine, l'Iran, etc. Ça fait plusieurs années qu'il y a des pays qui sont en guerre. Il y a des milliers de morts dans des zones qui ne sont pas intéressantes pour certaines personnes. Donc, maintenant que les médias parlent d'une certaine guerre ici, aujourd'hui, on ne doit pas oublier que aujourd'hui, c'est négatif. Demain, ils vont s'entendre et ça sera encore une période de paix. Après ça, la guerre va recommencer. Bref, ça sera un éternel recommencement. Privilégiez vos actions. Privilégiez la qualité. Restez 100% investi. N'essayez pas de timer le marché. Et timer le marché, ça ne veut pas forcément dire ici. Ça ne veut pas dire ici acheter à n'importe quel prix. Non. Quand je dis timer le marché, c'est genre... je décide de ne pas être investi ici aujourd'hui parce que je ne fais pas confiance à l'économie mondiale. J'achète de l'or, etc. Quoique même ceux qui ont acheté de l'or font bien de l'argent en date d'aujourd'hui. Et vous allez remarquer que les entreprises qui vendent de l'or, le prix n'a pas trop bougé depuis un certain temps, comme les barils gold. Tout simplement parce qu'il y a une particularité ici. Le prix, ce n'est pas le prix actuel qui compte dans ces entreprises-là. C'est le prix futur. Donc, le prix de l'or aujourd'hui, ces entreprises vont en bénéficier l'année prochaine, pas aujourd'hui. Bref, faites attention à la négativité.
évitez les chaînes qui vous parlent, qui sont négatives matin, midi, soir. Quand vous remarquez que quelqu'un est négatif matin, midi, soir, sachez que ça aura un impact sur vous. J'ai arrêté de regarder ces chaînes-là et je me porte très très bien. Je regarde même pas les médias. Parfois, je suis surpris. Moi, je savais même pas que l'Iran est l'autre machin, l'autre pays. Comment j'ai pas dit que c'est un machin. J'ai l'autre pays. L'Iran est voilà, j'oublie le nom. Et était entre parenthèses en guerre. Je sais pas moi. J'étais pas au courant. Je regarde plus la télé, les journaux. D'accord? Je regarde plus les journaux. Même dans mon pays d'origine, le Cameroun, je ne sais même pas ce qui se passe. Parce que c'est toujours du négatif. Et j'ai besoin de positivité dans ma vie, surtout aujourd'hui. D'accord? Bref, je me suis dit que ça allait être quelque chose d'assez intéressant. Parce que parfois, quand on détient une entreprise en portefeuille, on a tendance à écouter, à trop tendre l'oreille à tout ce qui est négatif. Au lieu de se poser des questions sur le positif et en se basant sur des faits. OK? Les faits et rien que les faits. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.